de manifester les dons spirituels. Alléluia. C'est un acquis que Dieu avait donné pour son église. Et Jésus va regarder Nathanaël. Nathanaël dit oui, tu es le Christ. Maintenant c'est quoi? Parce que les dons spirituels se manifestent. Alléluia. Et Jésus va encore lui. Ça, ce n'est que des petites choses que tu entends. 6 mois, tu verras encore plus que ces choses. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons l'intérêt de manifester les dons spirituels. Alléluia. Regardons Moïse. Moïse, dans le livre d'Exode, chapitre 1, chapitre 3, 4, 5, 6. Moïse attendait avec sa toute force. Il n'avait pas réussi. Il a essayé devant Pharaon. Libère le peuple de Dieu. Parce que Dieu a dit. Pharaon va lui dire, qui est ce Dieu-là? Je ne libère pas. Amen. Et au 7e chapitre du livre d'Exode, Dieu va dire à Moïse, entre dans une autre dimension. Change cette dimension. Avec cette dimension, tu ne réussiras pas. Dans le livre d'Exode chapitre 7, là maintenant, Moïse va utiliser les dons de prodiges ou les dons de miracles. Alors, Pharaon va dire, j'ai affaire pas à une petite personne. Alléluia. J'ai affaire à un Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Pharaon voyait Moïse, il croyait que Moïse, il avait volé sa magie. Il croyait que Moïse utilisait sa magie. La magie qu'il avait prise dans sa maison. Mais à un moment donné, quand il a compris que c'était une dimension qui dépasse la magie, alors Pharaon a compris que non, on a une personne surnaturelle ici en Égypte. Alors Pharaon tremblait, commençait à trembler devant Moïse. Alors les magiciens commençaient à trembler devant Moïse. Laisse-moi te dire, bien-aimé, si tu continues à vivre naturellement, bien-aimé, les sorciers vont te faire taire. Si tu continues à vivre naturellement, bien-aimé, tes enfants vont continuer à souffrir. Si tu continues à vivre naturellement, les portes resteront fermées. C'est le temps de manifester les signes naturels. C'est le temps de changer les dimensions. Ce que tu avais essayé naturellement, essaye encore surnaturel. Surnaturellement. Alléluia. Alléluia. Au 7e chapitre d'Exode, c'est là où l'histoire a commencé. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu avait déposé des grâces dans ta vie. Peut-être tu ignorais cela. C'est pourquoi 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1, la Bible commence d'abord à dire que je ne veux pas que vous soyez des ignorants. Amen. Peut-être tu ignorais cela, qu'il y a quelque chose de grand dans ta vie. Il faut seulement le manifester. Amen. Amen. Le jour où tu vas commencer à manifester les dons spirituels dans ta vie, c'est le jour que tu vas commencer à ouvrir de grandes portes de gloire dans ta vie. Amen. Alléluia. Jésus, 30 ans avant, il était Jésus. Mais après 30 ans, il devient Jésus-Christ. Amen. Avant 30 ans, on ne connaissait pas Jésus. Mais après 30 ans, la Bible dit que sa renommée était répandue. Dans le livre de Luc chapitre 4. J'ai dit, tout le monde pouvait parler de Jésus. Parce qu'il a commencé à manifester les dons de puissance. Alléluia. Bien-aimé, il faut avoir soif de cela. Aspirer au don. Il faut avoir soif de cela. Moi, l'apôtre connaissait. Chaque fois que j'allais invité en Allemagne, il me demandait, pasteur, le thème, je lui disais toujours, guérison miracle. Chaque fois qu'il venait avec Papa Maurice, le thème était scellé, guérison miracle. Bien aimé, je connaissais Dieu. Je servais
fais Dieu. Mais je ne voyais pas ce Dieu-là. Et je me suis dit non, je vais m'attacher avec un homme de naturel. Parce que je vais comprendre comment cela fonctionne. C'est-à-dire, il a fait, je ne sais pas, 1000 voyages. Chaque fois qu'il venait, campagne d'évangélisation, guérison miracle. Amen. C'est-à-dire, il s'est préparé déjà en conséquence. Amen. Il faut aimer la chose pour que la chose là aussi t'aime. Il ne faut pas ignorer cela. Quand tu l'ignores, il t'ignore aussi. Alléluia. Acclamons le Seigneur. On se réjouit. Mettons-nous debout, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons des sujets de prière. La première, bien-aimé dans le Seigneur. Je veux que tu pries. Bien-aimé. Toutes les choses qui bloquaient la manifestation des dons spirituels dans ta vie, je veux que tu les détruises. Amen. Notre premier sujet de prière, toutes les choses qui compliquaient, qui bloquaient la manifestation des dons spirituels dans ta vie, bien-aimé, c'est le sujet de ton combat. Tu vas les combattre jusqu'à les mettre par terre. Parce qu'aujourd'hui, dans quelques minutes, tu dois manifester les dons spirituels dans ta vie. Alléluia. Je veux que tu pries comme tu n'as jamais prié. Je veux que tu regardes cet ennemi-là, cet adversaire-là, qui a bloqué. Alléluia. Afin que les dons spirituels ne se manifestent pas dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu pries. Afin de combattre cela. Lève ta voix, commence à prier dans le nom de Jésus. Lève ta voix, commence à prier. Ne regarde pas la personne qui est à côté de toi. Peut-être ça ne les concerne pas. Regarde, c'est là que non. Ces messages me concernent. Toutes les choses qui bloquaient la manifestation des dons spirituels dans ta vie, détruis-les maintenant. Détruis-les maintenant. Détruis-les maintenant. Détruis-les maintenant. Détruis-les maintenant. Dans le nom de Jésus, détruis-les maintenant. Oh, Rabrasatokaya. Rabosetokaya. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes les forces qui bloquaient la manifestation des dons spirituels dans ta vie, il faut l'anéantir. C'est l'ennemi. C'est l'ennemi. C'est l'ennemi de ta vie. Il faut le détruire. Il faut l'anéantir. Il faut les chasser au nom de Jésus. Toutes les choses qui bloquaient la manifestation de ce qu'il a dit dans ta vie, détruis-les, détruis-les.